Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure que vous nous suivrez. Vous êtes sur les antennes de la RTA OPH. C'est votre émission La Découverte. La Découverte, c'est cette émission qui a pour but de vous faire connaître les villes, les villages de notre pays, les langues parlées dans notre pays, le Congo. Et nous sommes ici à Bakulu, dans le district de Madionkai. Donc nous venons ici pour vous faire découvrir Madionkai. Je suis donc Destin Taman, le fils de Lulma, et derrière la grosse caméra, nous avons donc Vianney Bituko. Nous avons quitté Pointe-Noire, précisément au marché Mayaka, pour nous rendre ici à Madionkai. Nous avons donc pris un moyen qui est donc les taxis. Nous vous disons que c'est difficile pour arriver, mais il fallait arriver. 8 personnes dans un taxi, mais il fallait voir. Mais ici, nous sommes donc sur le pont qu'on appelle donc le pont sur le Kwilu, où nous commençons donc cette émission. Nous allons donc découvrir Bakulu, ensuite Madionkai. Et dans cette émission, nous aurons donc les interviews. Après les interviews, la découverte proprement dite. Et enfin, nous finirons par des questions insolites. Donc, mais à présent, nous partons donc sur le pont Bakulu et regardez le fleuve Bakulu. Mesdames, Messieurs, comme nous l'avons dit en amont, que nous sommes à Bakulu, on ne peut pas arriver dans un village sans chercher à avoir les autorités. Ici à Bakulu, donc la première partie qu'on appelle la rive gauche ou droite, je crois que le chef du village pourra bien nous orienter. À côté, nous avons donc le chef du village de Bakulu. Il nous donnera donc l'histoire, d'abord son nom et l'histoire de Bakulu. Bonjour monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi c'est monsieur Gilbert Poumoniambi, chef du village de Bakulu 2. Bakulu était premièrement un village qui composait les deux rives du fleuve. C'est tout juste en 2012 qu'on nous a séparés. Le Bakulu 1 est resté dans Kai Post et Bakulu 2 est resté dans le district de Luango. On a balancé Bakulu 2 dans le district de Luango. Donc à ce nettement Bakulu 2, nous sommes dans Luango. Donc nous disons qu'après la naissance du district de Luango, donc Bakulu 2 est devenu l'un des villages du district de Luango. Monsieur, quelles sont vos relations avec la population de Bakulu? Mes relations avec la population de Bakulu, non, ça passe bien puisque moi je suis le chef du village. Donc bon, il n'y a pas question de complication. Depuis quand on était dans la sous-préfecture de Madionkai, j'ai géré tout le village de Bakulu entre les deux rives. Et moi je suis resté longtemps chef du village, aujourd'hui ça me fait déjà 14 ans. Donc dès qu'on nous a balancé à Luango, moi je suis resté chef du village et de l'autre côté on a placé une certaine Gisèle qui est maintenant le chef du village là-bas. Mais moi là, avec la population, on est bien. Vos relations entre vous, chef du village, et les autorités? Non, entre les autorités, moi, chef du village, non, ça passe bien. Puisque si ça ne passait pas bien, ils devraient m'écarter. Moi, je gère bien le village. Je suis en contact avec les autorisations une fois. Moindre incident, je dois toujours signaler l'hierarchie, qui est le sous-préfet. Et le sous-préfet, à son tour, signale le préfet. Nous savons qu'au bord de fleuves, au bord des océans, il y a souvent beaucoup d'accidents qui arrivent. Est-ce que ici, à Bakulu, vous enregistrez? Oui, j'enregistre pas mal des accidents tels que les accidents de noyade. Mais les accidents de noyade, là, ça provient comme un bon. Parfois, il y a une houle qui fait que la pirogue puisse se noyer. Bon, les gens qui sont dans la pirogue, là, ne savent pas nager. Bon. Ça provoque une noyade et les gens meurent bêtement. Et par après, s'il y a un problème de noyade, je sensibilise la police
Ils viennent là pour faire leur constat et puis on attend pendant 2 ou 3 jours. Si on trouve le corps, on prend le corps, on l'amène à la morgue. Mais quelles sont la compassion de la population de Bakoulou suite à ces accidents qui arrivent souvent? Bon, suite à ces accidents, les populations de Bakoulou, comme la population reste toujours dans l'ignorance et ils mettent toujours le problème de sorcellerie devant, alors qu'ils ne savent pas que c'est un accident qui est arrivé. Quel est le plus grand bijou qu'il y a ici à Bakoulou? Le plus grand bijou qui est ici à Bakoulou, c'est le pont, qui est le plus long même pont du Congo. Notre pont qui traverse le fleuve Kouilou, c'est le plus grand bijou. Ok. En quelle année que ce pont a été inauguré et par qui? Ce pont a été inauguré en 1985. Les travaux ont débuté en 2002 et puis on a inauguré en 1985 par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Donc nous disons que les travaux ont commencé en 1981, 82 et inaugurés en 85 par le président de la République. Ok. Monsieur Niambi, quelles sont les activités quotidiennes de la population de Bakoulou? Les activités quotidiennes de la population de Bakoulou, comme nous sommes une population riveraine, en tout cas tout le monde se jette à la pêche. Même il y a certaines femmes aussi qui font la pêche comme les hommes. Même malgré la pêche que nous pêchons, ce dernier talent, bon, ça donne plus comme auparavant. Je ne sais pas pourquoi il y a eu une baisse d'activité. Bon, peut-être on a trop pêché ou comme là, donc on ne sait pas. Et par contre aussi, bon, comme les Chinois sont venus là, en tout cas les Chinois nous amènent aussi, ils pêchent. Nous faisons une pêche artisanale alors que les Chinois pratiquent une pêche industrielle. Ils pêchent plus que nous. Donc nous, on pêche à compte-gouttes. C'est seulement pour faire circuler nos sangs. Or que les Chinois, quand ils pêchent en quantité industrielle, là, c'est pour aller le vendre. Je ne sais pas si c'est causé par eux, c'est pour ça qu'il y a eu une diminution de poissons. Mais comment vous faites pour évacuer le poisson et quels sont les acheteurs? Non, le poisson, nous sommes proches de Pointe-Noire. Peut-être d'ici 2020, on sera un quartier de Pointe-Noire. Il y a les commerçants qui quittent depuis Pointe-Noire et viennent acheter sur place. On ne se tracasse pas pour fumer ou mettre le poisson salé. Le poisson qu'on peut mettre le poisson salé, si on voit que le poisson là commence, ça ne peut plus arriver à Pointe-Noire en bon état, là on peut mettre le poisson salé. Sinon la plupart des poissons que nous pêchons ici, il y a les commerçantes et les commerçants qui viennent acheter sur place. Et les jours de week-end, samedi, dimanche, là il y a les gamchiers qui quittent à Pointe-Noire là qui viennent aussi acheter sur place. Nous savons que Bakoulou, ici, c'est un carrefour de plusieurs villages. Mais on nous dit que Bakoulou jusqu'à Kakamwita, ça fait près de 80 km. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, bien que Bakoulou est un carrefour. Oui, le carrefour, bon, s'il faut bien regarder, nous, il y a les gens qui rentrent par l'embouchure, qui arrivent à Bakoulou. Il y a ceux qui quittent Madionka, ils arrivent à Bakoulou. Ceux qui quittent Pointe-Noire arrivent à Bakoulou. Et ceux qui quittent Kakamwaka aussi arrivent à Bakoulou. Donc, réellement, Bakoulou, c'est un carrefour. Mais la distance qui sépare Bakoulou et Kakamwaka, oui, bon, je ne connais pas exactement la distance, mais ça peut faire 85 km. Ça peut être vrai. 85 km de Bakoulou à Kakamwaka. Est-ce qu'il y a-t-il des moyens qui permettent à l'homme de se rendre à Kakamwaka? Oui, il y a des moyens qui se permettent, mais des moyens là ne sont pas sophistiqués, ne sont pas modernisés. Tel que maintenant, là, dans le temps, il y avait le bateau de Sonaco, mais qui ne fonctionne plus. Il y a eu des gens qui ont fabriqué l'air baleinière en planche. Il y en avait 3, mais pour M. Makos, c'est tombé en panne là. Bon. Donc, il n'en reste que 2. Donc, c'est les 2 bannières là qui font le trafic, de transporter les gens sur Kakamwaka. Nous disons aussi la découverte, c'est cette émission, c'est bien, c'est l'homme et son environnement, mais c'est aussi le savoir parler la langue maternelle. Monsieur Niambi, ici à Bakoulou, quelles sont les personnes qui sont ici? Quelles sont les ethnies, les langues maternelles qu'il y a? Est-ce que vous connaissez? Oui, les langues maternelles qui sont ici, bon.
La langue qui domine, c'est la langue Vili, l'ethnie Vili. Viennent les Yombe, les Lumbu, les Lari. Bon, il y a même des étrangers tels que les Béninois, les Libanais, les Maliens, les Sénégalais. Donc il y a tout un mixage. Ok, maintenant, vous-même, vous êtes de quelle ethnie? Moi, c'est Vili, totalement Vili. Ok, Monsieur Niambi est Vili, donc certainement, il pourra nous expliquer donc que veut dire son nom. Si c'est un nom français ou c'est un nom Vili, et il pourra nous le dire. Moi, le nom Niambi, là, c'est un nom qu'on m'avait doté par les parents, mais c'est le nom d'une sirène. Puisque quand on va dans notre village natal à Kouani, là-bas, on connaît, il y a eu une gorge qu'on appelle Libouli Niambi. Donc, c'est le nom d'une sirène. Donc, Niambi, c'est une sirène. Ok, mais il n'a pas une signification, Niambi? Ah bon, Niambi, je ne connais pas tellement la signification. Surtout que j'étais éloigné des parents, j'étais resté pour moi longtemps à Pointe-Noire là. Puis quand je suis revenu ici à Bakoulou, bon, mais resté seulement papa, bon, il n'a pas voulu me signifier, alors que ce sont les grands-pères qui signifiaient parfois aux petits-fils la signification de leur nom, mais papa ne m'avait pas signifié. Car le nom influence aussi parfois le comportement de l'homme. Nous voyons dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est appelé Jésus, qui signifie Dieu le Sauveur. Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi les hommes. Automatiquement, chez nous, les Bantous et le peuple d'Afrique, chaque nom devait avoir une signification. On ne pourrait jamais donner un nom qui n'a pas de signification, car le nom influence parfois sur le comportement de la personne. Et quand vous arrivez dans les administrations telles que à la mairie, donc à l'état civil, il y a des prénoms et noms qui sont souvent interdits, tels que Dieu merci, Trésor et d'autres noms. Donc nous repartons auprès de M. Niambi. Vous pouvez quand même nous construire quelques phrases en langue Vili? Mouti Vili, Bantubanga, Mit. Mit veut dire mon Dieu comme Routub. Nina Tuba Bat, Mom Tuba Banka. Donc voilà tout ce que je peux te dire. Donc je peux dire que ici c'est une conjugaison que vous avez eu à faire. Mit veut dire quoi? Mit veut dire mon Dieu comme Routub, tel moi quand Tuba. Mom comme Bachkan, Mom Tuba Mit. Maintenant, Mom comme Bachou Noir, Mom Tuba Bat. Okay. Vous pouvez nous traduire ces deux mots-là en français, Mitch et Batch en français? Bon, Mitch en français, tel que c'est ce que je parle moi. Ce que je fais sortir de ma propre voix quand je dis moi. Donc c'est ça qu'on signifie en Vili, Mitch. Mais Batch, il veut dire ce que l'autre va parler. Puisque ce que l'autre va te dire là, tu n'es pas exactement, tu ne connais pas la vérité. Donc ce qu'il dit là, quand il dit Mitch, tu ne connais pas réellement ce qu'il dit là, si c'est vrai ou c'est faux. Mais ce que je dis Batch là, donc ce qui sort proprement de moi, donc je connais ce que je dis, si c'est vrai ou c'est faux. Ok, nous savons que la découverte aussi, ce sont des questions insolites. Les questions insolites, ce sont des questions qui sont un peu des questions étrangères, des questions étranges, des questions qui font parfois rire. C'est pourquoi nous repartons donc vers M. Niambi. Biscuit, c'est un mot français. Et en Vili, on dit ça comment? Mbolo. Pardon? Mbolo. Le biscuit, c'est en français. En Vili, on dit mbolo. Mbolo. Une autre question qui arrive, donc, monsieur, et ici, nous sommes en français, on va dire, quel est votre plus grand succès? Ma plus grand succès, puisque moi, je suis en vie. C'est la vie. Votre plus grande peur? C'est la mort. Comment aimeriez-vous mourir? Mais comment bon, moi, je peux pas décider de moi-même que je vais mourir. C'est Dieu qui planifie tout ça. Si mon jour arrive, moi, je vais mourir. Si ce n'est pas encore planifié, moi, je ne vais pas mourir. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu. Votre plat préféré? Ah, moi, le reste des plats là, moi, c'est le bouillon. Ni la mambe, ni les autres plats là, moi, non. Quelle est la personne vivante qui vous inspire? La personne vivante, c'est la femme. Quelle est la personne historique qui vous inspire? Qu'il soit mort ou vivant? La personne historique c'est mon père.
Croyez-vous en Dieu? Moi, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a trop de mensonges. Moi, c'est pour ça que je n'aime pas me rendre à l'église. Moi, je préfère vivre comme ça. Parce que quand je me rends à l'église, il y a trop de mensonges là-bas. Je risque d'être contaminé par ceux qui sont en train de mentir les autres là. C'est pour ça que je n'aime pas partir à l'église. Puisque moi, c'est véridique. Moi, je n'aime pas mentir, je n'aime pas macroniser les gens. Moi, c'est pour moi droit. Ce que je peux te dire, c'est la réalité. Si je peux commettre quelque part, même devant ma femme, me dit, ah, regarde, moi, j'ai commis là-bas. Moi, c'est comme cela. Mais quand le jour, quand on va me dire qu'il faut aller à l'église, il y a beaucoup même de mes frères là qui sont mes parents, me disent que comme tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Il dit, peu importe. Moi, ce n'est pas mon problème. Alors que quand il y a d'autres personnes qui me disent que non, hériter le royaume de Dieu, ce n'est pas le fait de partir seulement à l'église. Même à la maison, tu peux pour toi prier. Dieu te fera grâce, tu peux hériter le royaume de Dieu. Que diriez-vous donc alors des personnes qui voudront visiter Bakwilo? Il y a des personnes qui voudraient visiter Bakwilo. Bon, moi je les jette les fleurs puisque Bakwilo, s'il faut bien regarder, ça devrait, si notre gouvernement était bien organisé, Bakwilo devait être un lieu touristique. Mais malgré le tourisme n'est pas bien développé chez nous. Voilà, c'est pour cela que moi, je reçois tout le monde qui arrive ici, même s'il y a des enfants qui viennent pour passer leur séjour ici, les enfants tels que faire la fermeture des écoles, là, que ce soit pendant les vacances de Pâques, les vacances de Noël ou les grandes vacances, les enfants viennent me solliciter pour venir en excursion puisqu'ils trouvent que Bakwilo, c'est un bon lieu pour venir visiter, tel que notre bijou, le pont, il y a l'embouchure, les enfants viennent se cultiver. En tout cas, sûrement, je vous dis que si le tourisme tournait bien au Congo, le Bakwilo, ça devait être un bon lieu touristique. Donc, merci, monsieur le chef du village. Donc, nous interpellons aux hommes de ce pays de venir visiter Bakwilo, car c'est un bon milieu touristique et pour se défouler aussi. Une grande journée de travail, il faut parfois changer de l'air. C'est pourquoi nous vous disons merci, monsieur Nyambi, et donc à la prochaine. Moi, je m'appelle M. Pemba Justin, le chauffeur de la ligne de Bakwilo. Bon, Pointe-Noire-Bakwilo, ça fait pratiquement 45 km. Ça dépend de la façon dont vous roulez. Vous pouvez faire 30 minutes, vous pouvez faire 35 minutes, vous pouvez faire 40 minutes. Ça dépend de la façon dont vous roulez. Bon, mais les difficultés, ce sont seulement les policiers qui sont en train de nous emmerder. Vous savez que le pays là est devenu bizarre. N'importe où vous passez, on vous interpelle, que ce soit la police, que ce soit le militaire, que ce soit le gendarme, on vous interpelle. Donc on n'a pas le temps vraiment de bien respirer, de bien faire notre travail. Oui, nous sommes toujours emmerdés parce qu'eux, ils cherchent toujours un moyen pour nous emmerder. Parce que déjà, quand nous partons à Bakwilo-Matioukai, nous surchargeons. Nous surchargeons, donc avec la surcharge-là, ils tentent toujours de nous bouffer de l'argent. Et si tu es en règle et que tu as 2 clients, tu dois toujours leur payer parce qu'ils vérifient même les pneus, ils vérifient tout. Il faut qu'ils trouvent un moyen pour te bouffer de l'argent. Bon, pratiquement avec les accords que nous avons eus avec la préfecture, donc nous emmenons 7 personnes. Donc 2 devant, 5 derrière.
Toujours dans la découverte, l'homme et son environnement. Ici, nous nous retrouvons donc à l'embouchure. L'embouchure, c'est un endroit où le fleuve se jette dans l'océan Atlantique. Et c'est que l'embouchure, nous avons donc le fleuve Bakwilou, donc le fleuve Kwilu, qui se verse dans la mer. Et il y a échange entre de l'eau salée et de l'eau douce qui se séparent. Et quand vous regardez un peu plus loin, vous allez voir qu'il y a ce croisement de l'eau qui quitte de l'océan vers le fleuve Kwilu. Mesdames et messieurs, nous vous disons que nous sommes à la découverte. La découverte, c'est cette ambiance qui nous donne entre l'environnement et l'homme. Comme nous l'avons dit tantôt, que nous faisons cette découverte dans le district de Madiankai. Là-dedans, nous allons voir l'ambiance qui existe entre les hommes et l'environnement. Mesdames et messieurs, regardez ces vagues, comment elles tombent, comment elles se forment. C'est beau, c'est extraordinaire. Nous vous disons, contemplez donc la nature faite par l'Éternel Dieu. Audio Jungle. 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 Ici, nous montrons de la manière qu'on prend les crabes au village. Nous sommes au bord de la plage. Regardez comment ça se fait. Voilà. Ici, je l'ai eu. Regardez, ça sont ces pinces qui nous permettent donc, de nous piquer. Cette pince, la grosse pince. Oh, comme c'est beau, hein. Le crabe au village, c'est beau, hein. Et en langue, il y a un nom. Bah, je ne maîtrise pas, mais on va voir une personne qui pourra nous expliquer comment on appelle le crabe en langue vili. Ok, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous vous disons toujours sur la découverte, nous avons les options telles que l'interview, la découverte et les questions insolites. Au bord de la mer, nous avons croisé un monsieur qui est là, un pêcheur. Il va se présenter lui-même seul. Il va nous dire son nom. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Makaya Jean-Claude. Vous vivez ici à Bakwilou? Oui, je vis ici, il y a très longtemps. Votre fonction? La pêche. Ok. Monsieur Makaya Jean-Claude, vous vivez ici à Bakwilou. Pouvez nous dire en quelle année que le pont sur le Kwilu a été construit ou inauguré? Bon, le pont sur le Kwilu a été inauguré précisément en 1981. En août, je ne me rappelle plus bien de la date, mais c'est en 81, en août précisément. Par qui? Par monsieur, son excellence, monsieur le président Denis Sassou Nguesso.
La pêche, quels sont les poissons que vous pêchez ici à Bakwelo? Bon, d'habitude, en première ligne, c'est la carpe rouge, capitaine blanc. Hein, carpe rouge appelé capitaine, ils sont tous des capitaines, mais capitaine blanc, capitaine rouge, du mâchoiron, des sols, des bossus, la sardinelle, un peu tout quoi, un peu tout. Mais non, pour ceux qui voudront faire donc le tourisme ici à Bakwelo ou visiter le Bakwelo, quels sont les éléments nécessaires qu'ils viendront trouver ici? Concernant les ressources halieutiques, Bien sûr que oui. bon, précisément tel que je l'ai dit, en ce moment-là, tel que dans le fleuve, on fait la pêche dans le fleuve, il y aura des sols, des bossus, des capitaines rouges, des capitaines blancs, des crevettes aussi, et des crabes. Voilà, c'est un peu tout. Maintenant, pour ceux qui sont en Occident, parce que maintenant là, ils vont nous suivre, ceux qui sont un peu partout dans le monde, sur Internet, qui vont nous suivre, si ces personnes-là pouvaient arriver ici à Bakwelo, est-ce qu'ils seront bien accueillis? Est-ce qu'ils sont logés? Est-ce qu'il y a des endroits appropriés pour le tourisme? Bon, il y a des endroits tellement privés, hein, il y a des endroits privés. Et pour leur loisir, on pourrait leur faire visiter le long du fleuve. Un peu là-bas, il y a des campements là-bas qu'ils pourront visiter. Visiter l'embouchure, là où le fleuve est relié à la mer. Bon, un peu sur la plage, il y a des zones à visiter. Ok, mesdames et messieurs, nous vous disons aussi que la découverte aussi, c'est savoir parler en langue. Donc maintenant, rubrique parler en langue. Monsieur, vous êtes de quelle langue? Je suis de la langue Vili. Vous êtes donc de la langue Vili, vous vous appelez donc Monsieur Makaya. Est-ce que vous pouvez traduire votre nom en langue Vili? Bon, Minkomboa Makai. Makai signifie le feuillage, voilà. Ok, donc vous pouvez mettre le nom feuillage en Vili dans une phrase. Bon, tel que Boubouayi, Mialambe, Makai, Mechilemba, Matalia. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons préparé le bouillon de la brède et on en a mangé. Merci, Monsieur Makaya. Donc, nous passons donc dans les questions insolites. Comment on appelle le biscuit en langue Vili? Mbolo. Pardon? Le biscuit s'appelle mbolo, mbolo, en langue Vili. Ok, donc nous venons en cours de route, nous avons attrapé un crabe. Le crabe. Maintenant, en Vili, comment on appelle donc ce crabe-là? Il s'appelle libous. Pardon? Libous. Libous. Et vous pouvez mettre ça dans une phrase? Bon. Nkalulu monoyo. Tuntela ya obuka benyi belukweku. Mbole shi gardien shi lukweku. Ningba tu mulukweko, la première des choses yo mona nkalba yo ibente libous babuke babwali ke luenzo ke libous. Ok, merci Monsieur Makaya et bonne chance à vous. Merci beaucoup, je vous remercie et bonne route. Ok, merci. Audio Jungle. On m'appelle Tintin Mabiala. En tout cas, je vais dire aux gens, c'est un très beau site, puisque moi je vis en France, je suis en vacances, je suis tombé amoureux de Bakwelo il y a 5 ans. Je me suis acheté un petit terrain ici. Donc chaque année quand je reviens, je suis à Bakwelo parce que j'aime l'atmosphère, j'aime les gens, j'aime les cocotiers, j'aime la mer qui est un peu plus sauvage qu'autre part ailleurs. Voilà. C'est un site touristique. Vous croiserez le monde, vous croiserez des gens avec des sourires. Si vous voulez un peu être dépaysé de Pointe-Noire, venez à Bakwelo. Je les invite à venir découvrir le site. Ils vont voir que les gens sont très gentils. Il y a des bouillons de poissons, il y a les pêcheurs, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui y travaillent. Il y a des gens qui y travaillent. Donc c'est vraiment un très très beau petit village du Congo que je conseillerais aux gens de venir visiter. Mais bien sûr, puisque moi je suis congolais, moi je suis Congo. Voilà, donc comme tous les Congolais, je suis né ici, j'ai grandi, j'ai eu la chance d'aller en France pour aller étudier, mais en tout cas, donc moi je suis Congo très bien, na lobaki Congo mbote, comme on dit, ça si je voulais parler un peu lingala, mais je ne maîtrise pas, mais moi je suis Congo bien. Mais Mukamba Nidi, quand il y a la Kikamba, mais avec un peu de difficulté, comme quand j'ai quitté le Congo, j'étais beaucoup plus jeune, mais j'entends un peu.
quand il y aura un peu qui kamba quoi. Quand quelqu'un Motoka y a là, moi j'entends. Mais pour répondre, j'ai un peu de difficulté. Mais je suis en train de faire des efforts, je vais apprendre. Bwedi, ça veut dire comment. Bwedi, ça veut dire comment. Bwedi quoi Boussina, Bwedi quoi Nito, Bwedi quoi Simbokidi, Bwedi le Bwedi de Bwedi. Merci, merci en tout cas, merci à vous, faites un bon travail, merci, au revoir. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Je m'appelle Boro Wilfried, je suis marin en mission au pont Bakwilo. Oui, je suis en train de fabriquer, arranger le Congo Sika vulgairement appelé, et pour que je fasse le poisson salé. Bon, c'est les riverains de cette contrée qui ont pêché et qui nous ont vendu cela. Bon, un tas, ça dépend de votre commande. De cette commande-là à un prix abordable parce qu'on nous a vendu ça à 10 000 francs le tas. Moi, je m'appelle Boro Mikileko, je suis marin en mission au pont Bakwilo. Au pont Bakwilo, et il y a du poisson frais, tout frais. Et nous vous disons, vous aussi, venez visiter le Kwilu. C'est le fleuve Kwilu qui quitte le Poloniari jusqu'ici à l'embouchure donc de l'océan Atlantique. Comment Gisela? Oui. Mbisia na kikongo ya nani? Kongo ya Siga. Congo ya Sika. Congo ya Siga. Donc, ngena salé ki ba poisson salé ou bien ngaka yumisia? En fait, mugena sala poisson salé, sina go yumisa muge yumisa ou bien c'est muge sal makaya. Awa mugena katla ba ekaya, pogena ko sal di kayabo. Parce que bisal bakoko biklabet na makba long sabet. Mais mon atelange na bambel au lieu d'utiliser mbel ngana utiliser kiti mais wap mutine. Mugena utiliser kiti parce que yake kwenda moi rapide. Poge ya katukuna mbango. Magumo vanda retarve. Ngeke vanda na Bakwilo awa. Muge vanda na Bakwilo. Donc rappel bet kumbangé. Tonton Gislain. C'est Gislain. Merci papa. Moi c'est Mtunga Tionda du Soleil, chef de détachement de la Marine nationale au pont Bakwilo. Oui, bon, nous sommes ici. La première mission c'est d'abord de sécuriser le pont Bakwilo. Au cas où si les civils ont un petit souci, comme il y a la police de Madiunkai et la police de Luango, ils sont un peu loin à proximité. S'ils ont un petit souci, la population, ils viennent chez nous au poste et nous, on leur trouve peut-être un moyen facile pour aller à Madiunkai ou pour repartir vers Luango. Bon, d'abord mon nom qui le dit, Ngate. Chez nous, on appelle ça souvent Ngante, c'est le propriétaire terrien. Ça c'est d'abord mon nom qui le dit, à mon langue maternelle. Ça c'est dans quelle langue? C'est en teke en quelque sorte. En quelque sorte, je peux dire quoi? Ngama Bianga Ngante. Donc ça veut dire qu'on m'appelle Ngate, le propriétaire terrien. Le chef coutumier, on peut le propriétaire terrien. Ma Bianga Ngante. Ah, ça c'est pas facile, hein? Bon, chez nous en langue maternelle, on appelle seulement Obieba. Mopenga biscuit, ça veut dire que non, Mouninga Mobali, Pesanga biscuit. Bien en quelque sorte, Obieba Penga biscuit. Donc Obieba, ça veut dire un ami. Penga biscuit, donc quelque chose, c'est un peu ça. C'est juste un peu la tradition française, un peu langue maternelle. En tout cas, ma plus grande peur, c'est. Je suis marin, mais on dit que les marins n'aiment pas l'eau, mais ma plus grande peur, c'est que je ne connais pas nager. J'évite souvent de me noyer dans l'eau. Ça, c'est ma plus grande peur. Bon, je souhaite peut-être en tout cas la bienvenue aux télévisions qui sont en train de me filmer et vraiment je leur souhaite bon vent, comme nous les marins on dit bon vent.
Kombo na ngai Makelebo Jean-Pierre alias De Gaulle. Ngai na bambaka ba pirogue na libongo ya Bakwilu, donc awa nazo bongisa pirogue ya bato ba memaka ba yonga pona koya kotekisa awa na Bakwilu yango wana ezwaki mo ampane nazo bambango mosala na ngai na salaka yango wana c'est bon. Bambaka yango na batole na tia tol na ba pointi, ça n'est pas dimension ya ba pointi na pena se po mai ekota te yango na saela kabo. Ezani ndenge wana. Je m'appelle M. Bulos Gomatoma, infirmier retraité aux Grandes Ennemies. Je vais à Kakama, précisément en Filou. C'est compliqué. Parce que si je vous racontais tout, c'est compliqué. Parce qu'on attend de tout de l'État, mais ça ne vient pas. Nous avions l'ancien bateau qu'on appelait Sonaco, que l'État pouvait réparer, mais jusqu'à aujourd'hui nous marchons, on nous dépose, on nous transporte à l'aide de bois. En cas de naufrage, nous sommes tous foutus. Donc l'État n'attend que vraiment que les gens meurent pour qu'ils mettent quelque chose de bon dans le fleuve. Ce n'est pas possible. Nous regrettons. Malgré tout ce que les parents que nous votons, mais ne nous rendent pas service. Nous sommes désolés. C'est un problème de 80 km. 80 km, Bakwilu, Kakamouka. C'est un vin local, c'est fait à base de palmiers dattiers, donc nous vivons grâce à ça. Mais là, vous voyez, j'ai une goutte là, donc c'est pour me permettre de boire. Au lieu de prendre une bière qui coûte cher, avec 1 litre seulement, je suis tranquille. On appelle ça le yonga. Le yonga. Mais en tout cas, c'est bio. C'est bio. Donc quand vous prenez ça, vous êtes pour vous tranquille. Celui qui prend le yonga est nettement mieux par rapport à la bière où il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de choses, beaucoup de matières chimiques, tout ça. Moi, c'est Athanase. Je suis en route pour Kakamoueka. Vous savez bien qu'avec la défection routière de notre pays, il n'est pas possible pour le moment d'avoir un véhicule qui me fait atterrir jusqu'à là où je voudrais aller. Je suis en train d'aller précisément à Ndinga, au village Ndinga qu'on appelle Ndinga. Il y a un lac Ndinga et à côté il y a un village. C'est là que je vais. Mais malheureusement, étant donné que les véhicules ne sont pas accessibles dans cette partie, dans cette contrée, je suis obligé de venir attendre la baleinière ici. Ben oui, justement, c'est parce que ça part d'ici que ici en fait c'est le lieu de départ, c'est le lieu de départ pour tous ceux qui partent vers Kakamoueka, et étant donné que tous ces villages là, comme je viens de dire, tout le contraire là, les véhicules n'arrivent pas dans les villages. Et donc il faut bien prendre la baleinière qui vous descend au bord du Kouilou pour ensuite prendre d'autres chemins et rentrer dans le village. Ben, il y a des moyens particuliers, on les appelle des baleinières construites par des particuliers. Et donc c'est cela qui nous permet, heureusement alors, qu'il y avait cette volonté-là et ces moyens-là aussi, sinon on serait carrément dépourvu de moyens, on n'y arriverait pas peut-être, hein. On n'y arriverait même pas. Ben non, ça au moins c'est passable, parce que d'ici Kakamoueka, si vous payez 2500, sur 91 km sur l'eau, c'est quand même passable. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à l'école primaire de Bakwilu, qui est constituée de 2 blocs. Nous avons un bloc habitation et un bloc scolaire. Dans le bloc scolaire, nous avons donc les classes qui vont de la maternelle jusqu'au CM2. Et de la partie CM2, nous avons donc la partie administrative. Quand vous regardez cette école, c'est une école qui date de beaucoup d'années, qui a fait sortir beaucoup de cadres, qui sont utilisés dans notre pays et dans plusieurs domaines. L'école Bakwilu, qui date déjà de plusieurs années, qui vieillit également quand vous le regardez, vous le constatez vous-même. Si à Pointe-Noire, les écoles sont clôturées, mais pourquoi pas les écoles dans le village, pour éviter le banditisme et autres. C'est pourquoi nous interpellons, chers messieurs, les administrateurs, les hommes politiques, les hommes de ce district aussi de Luango, parce qu'ici nous sommes du côté de Luango, de faire face pour cette école, soit clôturée et venir en aide pour cette école. Et quand nous regardons, la majorité des enseignants sont en vacances parce que nous sommes en période de vacances.
que pourriez-vous dire pour cette école? On dit un pays évolue par rapport au nombre de ses cadres. Si l'endroit où les cadres sont enseignés, ils sont formés est négligé, je crois que les cadres vont aussi en défaillance. C'est pourquoi nous interpellons tout le monde de venir voir l'école de Bakwilo et faire quelque chose pour cette école. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.